Comment ça va mes zizi? Wesh. Ça faisait longtemps hein, franchement ça faisait longtemps que je t'ai pas vu. T'es bon. Ferme ta gueule! On commence la vidéo en trombe, comme vous pouvez le voir. Jean-Marcel, je ne parle pas bien sûr de Marcel, qui lui, Marcel aussi. Bon, c'est chaud là, qu'est-ce que j'ai? Je suis en crise de nerfs. Mon dieu, mais je suis blafard, mais que se passe-t-il? Bon, je vous l'ai déjà dit, je suis un vampire, je bois du sang une fois la nuit tombée. Aujourd'hui, on va parler de fringues, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ça faisait longtemps, mon pauvre. Pour un haul, j'avais envie de vous montrer qu'on peut choper des fringues et des pièces pas chères et vraiment super cool. Suffit juste de bien fouiller, suffit juste de bien les accorder. Donc, c'est parti. Mais avant ça, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en faisant du shopping grâce à eBay Club qui sponsorise cette vidéo. Merci les gars. Du coup eBay Club c'est une appli qui te permet d'avoir du cashback. Imaginons que tu as envie d'aller je sais pas sur Azos et que tu passes par eBay Club pour faire ton achat. Azos vont reverser une commission sur la vente de ton achat. Cette commission eBay Club la partage avec toi, ce qui fait que tu as du cashback. Bien évidemment c'est totalement gratuit, mais au-delà d'être gratuit tu gagnes de l'argent en faisant du shopping. C'est plutôt pas mal. Quand tu t'inscris t'as 3 € offerts, mais si tu passes par mon lien qui est dans la barre d'infos tu vas gagner 6 € dès ton inscription. Ce qui est nouveau chez eBay Club c'est les bons d'achat. T'achètes des bons d'achat de réduction immédiate sur eBay Club et tu peux les utiliser à la fois sur les sites internet mais aussi en boutique physique et ça c'est bien pratique. Mon pauvre je fais des rimes hein. Donc c'est super utile pour faire des économies au quotidien. Là je suis en train de vous donner des techniques pour acheter des vêtements pas chers et être stylé. Ça rentre dans la thématique. En plus d'acheter des vêtements qui sont pas forcément hyper chers, on fait aussi des économies parce que on a ces petits euros par-ci par-là. C'est juste 1 €, 2 €, 3 € de cashback. Je peux vous dire que la cagnotte peut très vite monter et ça vous fait vite un petit complément à la fin du mois. Quand à la fin du mois tu te retrouves un petit peu dans la merdouille, ah bah t'es bien content de récupérer ton cashback. C'est donc tu as plein de partenaires comme Boo, Nike, Azos, il y en a plein. Quand t'arrives à 10 € de cagnotte, sachant que tu gagnes 6 € dès que tu t'inscris, donc ça arrive très vite, tu peux récupérer ces 10 € de cashback. Soit tu les transfères sur ton compte PayPal ou sur ton compte bancaire, ou soit tu les transformes en bon d'achat sur Amazon, la Fnac, comme tu veux. Donc je te mets le lien dans la barre d'infos. C'est de l'argent que tu peux réinjecter dans les nouveaux vêtements et c'est la boucle infernale finalement. On commence par les bonnes affaires. On commence avec ces doudounes de chez Boo. Bon, là c'est clairement une bonne affaire étant donné que je les ai pas payées, enfin pas se cher. Boo ça reste pas très cher. J'ai été invité au showroom Boo et ils m'ont dit viens, s'il y a une ou deux pièces qui te plaisent, prends. Sers-toi ma fille. Donc je suis arrivé là-bas, il y avait toutes les connasses d'influenceuses qui étaient passées avant et qui avaient dévalisé le showroom. Donc il restait plus grand chose comme pièce, mais j'ai réussi à trouver deux petits trucs sympas. Je vous montre cette doudoune en velours côtelé vert sapin. Je vous la montrerai portée, je vous mettrai des inserts bien évidemment de chacune des fringues. Bah alors Miguel, des gueules on va trier. Je viens de boire un café, c'est pour ça ça me... Je suis un petit aparté, j'étais fatigué. Bois un petit café avant la vidéo, ça va trop monter. Mon dieu. Donc comme quoi les enfants, ne touchez pas à sniffer du café, ça vous fera du bien. Et ça coûte moins cher. Et c'est légal. Bon bref je disais, ma doudoune en velours, elle est énorme. C'est une taille L, il restait que ça comme taille au showroom. Normalement je mets du M en veste, parfois du L en fonction. Mais là elle est énorme quand je la mets. Bah, attendez je vous montre, quand je la mets je suis bonjour, c'est le mot d'homme Michelin. Je suis très mais je l'adore, franchement elle est sympa. Elle est belle, qu'elle me peut plus. Et surtout elle est très chaude. C'est une couette le bordel. Mais qu'est-ce que j'ai putain? J'ai bu un café gazeux ou quoi? Il y a de l'eau dans le gaz, il y a du gaz dans le café. Toujours chez Boo qui au passage sont partenaires d'eBay Club. Je dis ça, je dis rien. Prenez l'info, faites-en ce que vous voulez. Ce blazer qui est incroyable, bon je l'ai pas encore mis parce que j'ai pas trouvé l'occasion, je veux dire merde. Tant que j'ai pas porté les vêtements, je garde les étiquettes le plus longtemps possible. Elle brille de mille feux, très Claude François. C'est la collection avec Megan Fox, à mes yeux la femme la plus belle du monde d'un point de vue esthétique. Et c'est une femme qui pourrait me faire virer de bord, je peux vous le dire. 1, 2, 3, hop, j'ai viré dans ta foufoune ma chérie, je suis désolé. Bien évidemment si tu es consentante, très clinquante finalement. Et franchement la qualité est pas mal, franchement chez Boo je pensais pas que les vêtements étaient d'aussi bonne qualité. Je les ai pas payés donc merci Boo. Si vous voulez m'envoyer d'autres trucs, Boo, y a pas de problème. Les DM sont ouverts, les mails aussi. Allez, on continue. J'avais acheté cette chemise là aussi, à peu près en même temps que celle-ci. Là, c'est une veste sur chemise, un peu, on sait pas trop. Donc, je vous l'avais montré sur Instagram et je l'avais porté à un événement avec un petit jean clair et des baskets et très streetwear. En velours côtelé aussi. En ce moment, je suis très velours côtelé. La couleur est super belle. Elle me va pour le coup, contrairement à ça. Ça me va super bien au teint. Je vous montre, regardez. Mon pauvre que c'est beau. Du coup, je l'ai acheté chez Pull & Bear. Elle coûtait 34-35 €. C'est ma mère qui me l'a acheté, mais merci maman. Les cinémas, ils payent rien celui-là. Quel escroc. Alors, on va passer au falzar, les pantalons. On a des belles pièces là. J'avais besoin de pantalons pour aller en soirée. Et le truc c'est que les pantalons c'est un enfer pour moi. Là encore il faut que je les fasse tous retoucher parce qu'ils sont tous trop longs au niveau de la longueur de jambe. Il faut savoir que j'ai pas mal minci ces derniers temps, mais que je vais toujours au sport. J'ai minci au niveau du ventre, de la taille. Je vous mets un petit nude. Allez je vous mets un petit nude. Pour moi c'est cadeau. Mais du coup j'ai toujours gardé mes grosses fesses, mes grosses cuisses et mes gros tétés. Pour les pantalons de taille haute, attention. Ne soyez pas surpris, je rentre dans du 34. Malgré ces fesses proéminentes, j'ai un tout petit bassin. Donc pour les pantalons taille haute qui se nouent autour de la taille, ça je rentre dans du 34, c'est bien évidemment pour les pantalons taille basse, ça marche pas, le cul est trop gros. On a ce premier pantalon, je voulais un noir basique mais large en bas. J'ai décalé le bouton un petit peu pour qu'il soit vraiment... Je connais pas besoin de vous expliquer.
Tu mets le pantalon, tu respires plus. Il est très bien coupé, je trouve. Au niveau des jambes, il est pas mal. Bon, à part la longueur, mais bon. Au fait, 1m65 ici, je vous le rappelle. On est un petit tout, un petit monsieur. Ensuite, c'est presque le même, la même coupe, la même forme, mais cette fois-ci en satin noir. Et là, il est très très beau. Pareil, il est trop long. Faut que je le fasse retoucher. Faut que je trouve un endroit où ils me font des retouches pas chères. Le pantalon précédent, je l'ai payé 30 €. Celui-là, je l'ai payé 30 € aussi. Il vient de chez Bershka. Ce pantalon là que j'ai acheté en solde et franchement très très bonne affaire étant donné que je l'ai payé que 16 €. Celui-ci, c'est du 36. Il y avait plus 34. Il est un petit peu grand. Je vais devoir décaler. Ah putain, c'est un bouton pression, fait chier. Bah je mettrai un autre bouton ici. C'est un espèce de cargo pas serré en bas avec des grosses poches en satin. Franchement on est sur un concept hein. J'adore. Franchement 15 balles, c'est une pièce plutôt intéressante. En ce qui concerne la fast fashion, j'essaye vraiment de consommer différemment. Avant je rentrais dans Bershka et dans Zara, je sortais la carte, j'ai clac 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 clac. J'achetais tout et n'importe quoi. Maintenant je fais des achats beaucoup plus réfléchis parce que déjà je me suis rendu compte que j'avais énormément de vêtements que je portais pas. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de ventes sur Vinted. J'ai vendu en masse. Ajoutez-moi sur Vinted si vous voulez récupérer et choper des pièces. À chaque fois en fait que je mets des pièces, je vends tout en genre 2 heures. Là il reste encore 2-3 petits trucs. Je préfère maintenant avoir moins de vêtements mais des vêtements de qualité plutôt qu'avoir plein de vêtements qui se ressemblent, qui sont plus ou moins pareils, qui sont pleins de bouloches, qui se déchirent, qui sont mal coupés. Les vêtements que j'ai choisis chez Bershka, Bouhou et tout, j'ai bien fait attention à la qualité du vêtement, j'ai regardé comment était coupé voilà, les fringues et j'achète pas comme ça sans réfléchir. Je vais pas du tout me faire passer pour un écolo, loin de là, je suis vraiment pas du tout un très bon exemple. J'essaye pour mon porte-monnaie et un petit peu pour la planète de pas acheter des vêtements n'importe comment. Et voilà, et de revendre aussi. On va passer au t-shirt moulant. Vous savez que moi j'adore quand mes tétés sont moulés. Maintenant que j'ai minci un petit peu. D'ailleurs me demandez pas comment j'ai minci hein. Je suis pas du tout des manières saines. Mon hygiène de vie elle est chaotique. Donc c'est pas grâce à ça. Je vous les avais montré dans mon dernier haul. J'avais acheté des hauts un petit peu moulants chez Decathlon. Je les avais pris en noir et je les avais pris en blanc. Tellement fan de ces hauts qui mettent en valeur la carrure. Ils mettent en valeur les épaules, les pecs. Par contre sur les femmes je suis désolé hein, mais c'est affreux. L'imprimé va être carré pour faire ressortir les pecs. Et donc du coup ça fait un carré. Et en dessous boum t'as deux boules avec les seins. C'est super moche. J'ai vu des meufs à la salle porter ça, je trouve ça affreux. Voilà, je suis désolée de vous le dire, c'est moche. Mettez pas ça à les filles. Donc du coup je l'ai pris en bleu marine comme ça. Tous ces hauts là ils sont tous au même prix, 15 balles. Et vous les avez dans vraiment toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu, bleu foncé, bleu clair, gris, noir. J'aime bien le bleu comme ça. Et je l'ai pris en bleu électrique. Là ça pète, ça pétarde. Et franchement je mets ça pour aller en boîte avec un pantalon justement qui au contraire va être très habillé. Et ça fait un petit look un peu sympa. C'est des vêtements thermochauffants donc tu mets ça en vrai t'as pas froid. Je les adore. J'hésite à en racheter encore dans d'autres couleurs. Après je me dis calme-toi quand même, t'en as déjà 4. Toujours chez Decathlon. Là je vais vous parler d'un truc. Je suis vraiment pas sponsorisé par Decathlon. Moi j'aimerais bien. Decathlon si vous passez. Non mais regardez la gratteuse. Decathlon si vous passez par là. Allez hop, vous aussi. Y a pas de problème. On peut se faire une petite collab. Chez Decathlon j'ai trouvé ça et j'ai beaucoup aimé. En fait je vous explique, chaque année j'en rachète. Je crois que c'est pour la montagne, pour mettre sous les vêtements pour pas avoir froid. Ça coûte 6 €. C'est un petit haut comme ça moulant. Je mets tout le temps ça quand j'ai froid. Je crois pas qu'on voit. À l'intérieur c'est polaire en fait. C'est un t-shirt tout fin mais polaire. T'as envie de le mettre sous une chemise, sous un pull, sous un sweat à capuche. T'as pas envie d'avoir des couches et des couches et des couches. Parce que moi je déteste avoir 50 000 couches et à la fin t'es comme ça. Et bah c'est très pratique, ça coûte que 6 €. J'en ai au moins 3-4 dans mon armoire, tous les mêmes, noirs comme ça. Je fais que les laver, les remettre, les laver, les remettre. Le seul défaut que je peux leur trouver c'est du polyester, donc forcément ça va boulocher un petit peu à force de les laver et de les passer au sèche-linge. Un haut qui m'a été grave demandé quand j'ai porté un jour en boîte et tout le monde m'a dit waouh trop beau ton haut et tout, il vient où? C'est pas un haut, c'est un body. Très Louvre Rivoli, très musée, très voilà, là on est au Louvre. Et en fait c'est un body femme, à la base il est comme ça sur AliExpress. Sur moi bien évidemment ça ressort tout à fait différemment parce que je n'ai pas les courbes de cette jeune dame. J'ai aussi ce body zèbre, ce body que j'avais mis à mon anniversaire avec toutes les... Soit je les achète sur AliExpress, soit je les achète dans des trucs de lingerie pour femmes. Le seul truc qui est chiant avec les bodys, c'est que moi j'ai une zézette et que la zézette ne rentre pas forcément tout le temps dans le body. En tous les cas, mettre un body et le fermer comme si t'avais une schneck, moi ça me fait un tucking. Je me retrouve avec ma tub dans le cul et j'ai l'impression de m'en moi-même. C'est pas hyper agréable. Ce que je fais c'est que généralement je ferme le body et je prends et je décale la kikoun sur le côté. La kikoun ça fait un peu enfantin, hein. Je décale le matos, l'artillerie sur le côté. Donc j'ai le truc, le paquet d'un côté. Je me rappelle qu'un jour, certains pourront témoigner dans les commentaires, un jour j'étais en boîte et tout le monde me disait ah mais c'est un haut et non, j'étais en mode non c'est un body, regardez. J'ai ouvert mon pantalon, j'ai baissé mon pantalon et j'ai montré justement le body accroché et l'artillerie de l'autre côté. Et tout le monde était en mode ah c'est rigolo mais pourquoi tu fais ça au milieu de la piste de danse Alex? J'étais bourré, bien sûr. Comme tout le temps finalement. Elle est alcoolique. On continue parce qu'on a bientôt fini en fait, la compte c'est mort. Pour finir avec les vêtements pas chers avant de passer aux vêtements un peu plus chéros, on va finir avec cette putain de bonne affaire mais vraiment. À la base je déteste les fripes, faut fouiller, ça pue la vieille. Il y a tous les bobos qui sont là, pardon, excusez-moi, j'ai trouvé un blazer. Ça me saoule. Je cherchais depuis des années une fourrure longue, soit marron soit grise, en mode vison ou en mode peau de loup tu vois. Je marchais dans la rue et soudain
que voilà, je vois une manche. Je vois ça qui dépasse d'important. Et je me dis... Ça me s'excite un peu cette chose là, dis donc. Allez, je rentre dans la fripe, je tire et là que vois-je une fourrure, mon dieu. Mais regardez-moi ça. Oh, elle est belle qu'elle a me pas plu. Vous voulez savoir combien je l'ai payé? Je vais vous le dire. 20 euros. 20 euros et retrouver une seconde vie, une vie de déprave hein, et de folie. Mais une vie qui sent très bonne par contre. Tu sens le parfait ma belle. Mais que tu sens bon hein. C'est mon animal totem du coup. Je la trimballe un peu tout l'hiver. Elle tient super chaud. Bien évidemment c'est une fourrure synthétique pour 20 euros. Et sachez que dans les fripes il y a genre des vraies fourrures, du loup, du renard et tout. Il y a des trucs des fois à 100, même pas 100 euros. Elle était nickel, j'ai regardé les poches, les coutures. Bon elle sentait un peu la mamie, mais on s'en fout. C'est un de mes meilleurs achats de l'hiver parce que vraiment ça fait très stylé, très grande dame riche. Alors que je sais que ça roule pas sur l'or à la maison. Je vous montre ce petit accessoire que j'ai acheté sur AliExpress. Je trouve ça rigolo, je l'ai payé 4 balles. On sait pas si c'est les Black Eyed Peas, les zinzins de l'espace, les extraterrestres. J'adore, ça change. Je me suis arraché le dépôt et je l'ai craché sur ma moquette. Bravo Alex! Maintenant qu'on a vu les bonnes affaires et qu'on a vu comment être stylé quand on est pauvre, eh ben on va sortir le budget. Je vais vous présenter deux marques que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui sont un petit peu plus chères, du coup de meilleure qualité étant donné qu'elles sont fabriquées en Europe. On a Maison Joissard avec ce pull qui est fabriqué en France. Donc c'est un petit créateur qui s'est lancé il y a pas très longtemps et qui fait vraiment des produits de qualité. J'ai flashé sur deux produits, une chemise et un pull sans manche. Je suis partie sur le pull sans manche avec un petit col cheminé. C'est une pièce simple parce que c'est juste un pull sans manche avec un col cheminé, mais quand on regarde dans les détails c'est très travaillé, la qualité du produit est là et en plus c'est made in France. Ensuite on va partir avec une autre marque française que je vous ai présentée plusieurs fois sur Instagram, qui s'appelle Les Gamins Paris. J'ai 3 pièces de chez eux qui sont vraiment hyper intéressantes. C'est une marque unisexe et un petit peu streetwear. Les produits sont fabriqués en France et au Portugal. Ce haut kaki que j'adore, c'est la première pièce que j'ai eue de chez eux. Oversize hyper large, la qualité du coton est incroyable, le coton est hyper épais. Devant on a Les Gamins Paris brodé, derrière on a un ticket pour l'enfer comme ça. Je trouve que l'association du kaki comme ça et du rose ça fonctionne super bien ensemble. De toute façon toutes les pièces je vous ai présentées sur Instagram. Ensuite on a cette deuxième pièce qui vient de chez Les Gamins, toujours un pull comme ça avec toujours au centre Les Gamins ici écrit au centre. Derrière on a ce petit imprimé comme ça. C'est pas vraiment vrai pour moi, on aurait juste pu marquer I hate people and that's all. Je l'ai pris en taille L pour qu'il soit bien large. À chaque fois pour les fringues je prends soit des trucs très moulants comme les t-shirts de chez Decathlon ou des choses très larges. Du coup la dernière pièce de chez Les Gamins, la qualité du pull elle est incroyable, vraiment il est épais, il est lourd, quand tu le portes il est... Je l'adore, je le mets grave souvent. Brodé le petit logo. Derrière on a un gros imprimé. Sur la manche on a brodé Les Gamins Paris encore une fois. Le fait que ce soit brodé à chaque fois je trouve ça bien, ça fait vraiment quali. C'est pareil, je vous l'avais présenté sur Instagram, j'avais beaucoup aimé cette marque. J'aime bien m'orienter de plus en plus vers des marques qui proposent des choses de qualité, même si de temps en temps c'est sympa aussi d'aller acheter de la gnognotte qui coûte pas cher. C'est parti, on passe aux chaussures. J'avais très envie de m'acheter des mocassins avec un petit talon ou carrément des bottines, et naturellement je me suis orientée, quand j'ai marqué sur internet c'était en mode bottine pour hommes, parce que je sais qu'il y a des bottines qui peuvent faire très féminines au pied en fonction de la coupe de la chaussure. Je cherchais un truc un petit peu large, un petit peu carré. J'ai été sur Azos et j'ai vu des paires genre à 80 balles et je me dis 80 balles pour une paire de bottines qui est pas forcément en cuir et tout, ça me fait chier. Du coup je me suis dit bon bah va faire un tour chez Pull&Bear, Bershka, toute la clique pour voir si je trouve pas une paire de petites bottines, parce que je sais qu'ils en font. Là surtout que c'était un achat où j'étais pas sûr de moi, dans le sens où porter des bottines avec des talons, c'est la première fois que je porte des talons de ma vie, j'ai pas envie d'investir tout de suite et je vais attendre pour être sûr déjà que je sais marcher avec, que je suis à l'aise, etc. J'ai trouvé, je l'ai payé que 30 balles, les voilà. Comme vous voyez le talon est quand même plutôt haut, on dirait vraiment du cuir alors que bien évidemment c'est pas du cuir, hein, c'est du polyuréthane je crois. Je les ai portés 2 jours d'affilée et en plus en soirée, donc je peux vous dire que le lendemain j'avais les pieds, j'avais des ampoules, j'avais le pied, il était comme ça, l'autre comme ça. On est sur du 8 cm quand même, hein. C'est quand même pas mal hein, pour quelqu'un qui n'en porte pas du tout d'habitude. Ça allonge la silhouette, ça fait très danseur. Moi il y a un truc que j'adore, c'est faire du bruit quand j'arrive, tu vois. Clac, 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 clac. Et pour le coup ça féminise pas du tout ma silhouette. Ça fait très je trouve disco, vous voyez un peu Saturday Night Fever, avec un petit pantalon à pince, un pantalon taille haute et tout, ça fait très vintage, très années 70. J'adore. Et enfin on finit avec une dernière paire de godasses. Pour Dieu, ça faisait super longtemps que je les voulais. Je connais quelqu'un qui bosse dans une des boutiques Doc Martens et qui m'avait adoré cette marque. Quand je veux une paire de chaussures en cuir, en fait, souvent je vais chez Doc Martens. Bah, vu que cette personne travaille là-bas, elle me fait profiter de ses réductions employées, donc forcément, je suis content et j'y vais. Alors, c'est les Audric, je crois. C'est celle-là. Je voulais une paire de base, j'avais ma paire de haute que je mets souvent, bien évidemment à plateforme, parce qu'il faut pas oublier que je fais 1m20 et que moi je ne mets jamais de chaussures complètement plat. J'ai l'impression de marcher sur des parpaings, par contre elles sont très casse-gueule. Je marche un peu de travers, clac, la cheville a fait ça. Et je suis content. C'est une belle paire de pompes, une belle paire de grolles. Très content de mes achats. J'espère que j'ai pu vous montrer des pièces un peu sympas. Ça a pu vous inspirer, vous aider dans vos idées de tenue, de look pour cet hiver. Voilà, n'oublie pas avant de partir qu'il y a le lien eBay Club juste dans la barre d'infos pour faire des économies sur tes achats, avoir du petit cashback, on y pense. Et franchement ça fait du bien. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je vous montre mes looks, mes tenues. Là je vais bientôt refaire des shootings d'ailleurs. On y va, on follow là-bas. Moi si vous voulez voir dans les commentaires très prochainement. Et comme ça j'essaie de revenir un peu plus souvent. Voilà. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Moi, je vous embrasse et je vous dis à plus tard.
First you get the money, then you get the power, respect.